On a tous peur dans la vie. On a peur de ce qui peut se passer dans le présent, de ce qui est arrivé dans le passé ou de ce qui peut se produire dans le futur. La peur est l'un des actionnaires principaux de notre vie, sinon l'actionnaire principal. Toutes les émotions négatives telles que la honte, l'apathie, la colère, l'envie, la jalousie, la frustration, l'anxiété, la culpabilité, la tristesse ne sont en soi qu'une manifestation de la peur. Au point où, au lieu de dire « je suis triste », anxieux ou en colère, vous pourriez tout simplement dire « j'ai peur ». Mais alors, la peur c'est quoi au juste? Eh bien, la peur c'est une émotion ou énergie qui s'empare de nous lorsque nous percevons une situation potentiellement dangereuse qui pourrait nous procurer de la douleur physique ou émotionnelle, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Je prends un exemple. Presque, sinon tout le monde a peur de prendre la parole en public. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne veut pas être jugé négativement. Et en quoi est-ce que cela peut-il être douloureux? Eh bien, parce que le jugement négatif qu'on recevra va mettre notre valeur en question. Mettre en question notre amour propre. À la limite, notre droit à exister. Et c'est ça l'ultime peur. L'ultime peur, c'est la peur de ne valoir rien, de n'être rien, c'est-à-dire la peur du néant. Toutes les peurs que l'on éprouve en tant qu'être humain sont héritées à la naissance, inculquées par l'éducation et l'environnement ou acquises par l'expérience personnelle. Les 5 peurs majeures que l'être humain éprouve durant son existence sont la peur de la pauvreté, la peur du rejet, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Bien évidemment, toutes ces peurs prennent leurs racines dans la peur de la mort ou de l'anéantissement. Maintenant, parmi toutes ces peurs, celle qui conditionne le plus les gens, c'est la peur du rejet. C'est-à-dire encore la peur du jugement, de la critique, de l'abandon ou tout simplement la peur de perdre l'amour des autres. Dans cette vidéo, on va parler en profondeur de cette peur, mais surtout de comment l'apprivoiser. Nous sommes tous, dès l'enfance, conditionnés à régner ce que nous sommes pour être conformes aux mœurs de l'environnement dans lequel nous sommes nés. Avec le temps, nous devenons très vite un excellent scénariste. Nous apprenons que pour avoir notre place auprès des autres, il va falloir jouer un jeu. Bref, il va falloir se conformer. On apprend donc très tôt à contrôler l'image que l'on renvoie aux autres, à se camoufler, à manipuler, à mentir à soi et aux autres. C'est ainsi que l'ego naît, évolue et se renforce au cours du temps pour devenir la personnalité. L'ego, c'est quoi? Eh bien, l'ego, c'est l'image que j'ai de moi et que je renvoie à l'extérieur au vu d'exister et d'avoir de la valeur aux yeux des autres. La première chose à faire pour apprivoiser la peur du rejet, du jugement des autres, de la critique ou de l'abandon, c'est de reconnaître que vous n'avez rien à faire pour avoir de la valeur. Parce que votre valeur est intrinsèque, innée, et ne peut être ni réduite ni augmentée. Il s'agit de remarquer toutes ces choses que vous faites pour vous sentir important ou être accepté et aimé des autres. Que ce soit votre façon de parler, de marcher, de vous habiller, vos choix de vie, votre carrière, votre partenaire, tout cela vient presque toujours de votre ego. Pourquoi? Eh bien parce que l'ego est né de la peur et vit dans la peur.
La peur de perdre sa valeur, de perdre l'amour des autres, la peur de l'anéantissement. Donc, la première chose à faire, c'est d'examiner attentivement votre comportement et déterminer tout ce que vous faites, consciemment ou pas, pour avoir de la valeur auprès des autres. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous faites pour avoir plus de valeur. Ensuite, vous allez commencer à prendre conscience de ces comportements au quotidien et choisir d'agir autrement. Vous allez toujours vous demander pourquoi et pour qui vous faites ce que vous faites. Prendre conscience du véritable mobile derrière vos actions. À elle seule, cette prise de conscience vous donnera déjà beaucoup plus de pouvoir sur qui vous êtes. Parce que vous ne serez plus dès lors la marionnette de certains de vos comportements inconscients et compulsifs. La deuxième chose à faire pour reprendre votre pouvoir, c'est de décider de dire le plus souvent la vérité. La vérité à propos de ce que vous ressentez ou pensez. La vérité à propos de qui vous êtes. Lorsqu'on vit en tant qu'ego, on fait tout pour se protéger du rejet du monde. Et surtout, du rejet des gens qui nous sont proches. Nous cachons en permanence nos pensées profondes, nos sentiments, nos états d'esprit, parce que nous avons peur des conséquences que cela pourrait avoir, de comment les autres pourraient nous percevoir. Nous ne voulons pas être critiqués, jugés, condamnés ou rejetés. Cependant, en cachant notre vérité, nous ne sommes pas vraiment en train de vivre, mais juste de survivre. Alors, je ne dis pas qu'il faut ouvrir sa bouche partout, n'importe quand et n'importe comment, mais qu'il faut remarquer que cette stratégie qui consiste à se cacher du monde finit presque toujours par nous coûter notre âme. Lorsque tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu essaies d'éviter les ennuis, tu vas devenir au fil du temps une personne qui s'ennuie dans la vie. Une personne confuse et coincée. Bref, avec le temps, tu auras plus d'ennuis que tu essaies d'éviter. C'est pourquoi tu dois apprendre à être aussi honnête que possible dans tes interactions avec les autres. À dire ta vérité sans essayer de toujours convaincre les autres. Tu dois à la limite t'en foutre littéralement. Ce qui ne signifie pas que tu ne te soucies pas des autres et ne leur souhaites pas le meilleur, mais que tu choisis de dire ce que tu penses réellement et d'accepter ce qui se passera après. Pourquoi ? Eh bien, parce que la vie est créée à travers la vérité. Et par conséquent, tu dois avoir foi en la vérité et apprendre à dire ce que tu crois être vrai, indépendamment de ce qui arrivera. Car régner ta vérité n'est pas une stratégie à long terme. Parce qu'au final, tu n'échapperas pas aux ennuis que tu essaies d'éviter. Dites ce que vous croyez être la vérité. Et ayez foi que peu importe ce qui se passera, si vous avez dit ce que vous croyez être vrai, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Car c'est comme ça que le monde est constitué. Ce n'est pas seulement une question de courage, mais de foi. Je vais dire ce que je pense. Je vais essayer de le faire aussi prudemment que possible. Et je vais me détacher du résultat parce que parfois les résultats sont terribles. Parfois, lorsque tu dis la vérité, cela peut susciter l'attention négative des gens qui vont frapper à ta porte pour te demander de reconsidérer ce que tu viens de dire. Et c'est justement cela qu'on essaie d'éviter en se cachant aux yeux des gens. Combien de fois dans ta vie, tu as ressenti non et tu as dit oui? Analyse tous tes choix de vie, comme ta carrière, ton partenaire, tes amis. Est-ce que tu peux dire honnêtement que c'est ce que tu veux? Regarde là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es satisfait et fier de toi? Eh bien, le degré avec lequel tu embrasses ta vérité définit ta réalité extérieure. Car dans la vie,
tu obtiens toujours ce que tu es et non ce que tu veux. La vérité triomphe toujours sur le mensonge, tout comme la lumière sur les ténèbres. Et donc, lorsque tu dis ce que tu crois être vrai, il est possible que pendant un certain temps, l'enfer se déchaîne contre toi. Par l'enfer ici, j'indique les gens qui t'entourent, ta communauté, ton cercle social ou même la société. Mais, si tu demeures platonique et gardes la foi, tôt ou tard, le mensonge finira toujours par perdre sa consistance et disparaître. C'est par la vérité que les personnages tels que Gandhi, Martin Luther King ou Mandela ont changé le destin d'une nation. C'est en ayant le courage et la foi en la vérité. Lorsque tu dis la vérité, tu révèles ton être. Et quand tu révèles ton être, tu vis dans le monde. Tu es là. Tu es présent. Tu fais ce pourquoi tu es ici bas. Être. Tu accomplis ton destin. Et c'est ce qui justifie la vie que tu portes. Mais si tu caches ta vérité, alors tu te caches de toi et tu n'es pas là. Tu es la marionnette d'une culture ou d'une tradition, d'un dictateur ou d'un philosophe, d'une religion ou simplement de la peur. Tu ne vis pas ta vie. Et lorsque tu perds la vie, tu perds ton âme aussi. Donc chaque fois que vous dites la vérité, vous pourrez être assailli par les autres. C'est vrai. Mais à moins que vous ayez fait quelque chose de mal, ne vous excusez pas. Résistez quelque temps, sans rien faire, et vous verrez que le mensonge finit toujours par se faner et disparaître. Lorsque vous dites la vérité, la réaction des gens peut vous faire penser peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ou que peut-être vous avez commis une grosse erreur. Dans cette situation, il est facile d'hésiter, de reculer et de vouloir se conformer. Cependant, si vous parcourez votre conscience et que vous remarquez que vous avez dit ce que vous aviez à dire, en toute prudence et honnêteté, alors ne fléchissez pas. Ils jetteront tout ce qu'ils peuvent sur vous pendant un certain temps. Et si ça ne colle pas, ils finiront par laisser tomber à l'énième tentative lorsqu'ils n'auront plus de munitions. Donc, habituez-vous à cela si vous comptez embrasser la vérité en vous. En conclusion, rappelez-vous toujours que la vérité triomphe toujours. Dire la vérité est plus une question de foi que de courage, car c'est la foi dans le pouvoir rédempteur de la vérité. L'ultime vérité en vous, c'est Dieu. Et le moyen le plus rapide de connaître Dieu, c'est en disant la vérité aux autres à propos de qui l'on est, mais surtout la vérité à soi-même à propos de qui l'on est. Chaque être humain est souverain parce qu'il porte en soi une parcelle de vérité. Et cette vérité a la primauté sur toute croyance, culture, religion, philosophie ou spiritualité. Chacun de vous est issu de l'absolu et se dirige vers l'absolu. Vous avez tout en vous parce que vous avez l'absolu en vous. Vous avez la vérité en vous. Et pour exprimer cette vérité, il faut du courage, mais surtout de la foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est toujours écouter la vérité en vous et l'exprimer courageusement avec foi. Car c'est ainsi que vous ferez ce pourquoi vous êtes ici-bas. Être ce que vous êtes. Être